Bonjour à tous et bienvenue sur Dive-In. La dernière fois, nous avons parlé de la méthodologie traditionnelle de management de projet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette vidéo juste ici. Inévitablement, le sujet que nous allons élaborer aujourd'hui lui est étroitement lié parce que le sujet du jour, c'est la méthodologie agile. Définition, principes fondamentaux, comment l'appliquer efficacement dans ces projets. Nous aborderons tous ces points dans cette vidéo. Que vous soyez novice ou que vous cherchiez à approfondir vos connaissances, soyez prêts pour cette plongée en ma compagnie dans le monde de l'agilité. La méthode agile, c'est une approche de gestion de projet qui met l'accent sur la flexibilité, sur la collaboration et sur les itérations rapides. Contrairement aux méthodes traditionnelles, comme Waterfall, qui ont un processus plus linéaire, Agile permet des ajustements tout au long du projet, en continu, favorisant ainsi une réponse rapide au changement. Cette méthode commence à émerger dans les années 90, en réponse notamment aux limites des méthodes traditionnelles de la gestion de projet qui commençaient à être perçues comme rigides et lentes à s'adapter au changement. En 2001, un groupe de 17 développeurs de logiciels se réunissent dans l'Utah pour discuter de leurs méthodes respectives et élaborent ainsi ce qu'on appelle aujourd'hui le manifeste agile qui va reposer sur 4 valeurs clés. Premièrement, les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils. Deuxièmement, un logiciel fonctionnel plutôt qu'une documentation exhaustive. Troisièmement, la collaboration avec le client plutôt que la négociation de contrat. Et enfin, quatrièmement, la réponse au changement plutôt que le suivi d'un plan. Ces valeurs, elles permettent de placer le client et l'équipe au centre du projet. Et c'est ce qui a permis également de jeter les bases de nombreuses méthodes agiles connues aujourd'hui, comme par exemple Scrum ou Kanban. Le manifeste agile, en plus de ces 4 valeurs, il est complété par 12 principes fondamentaux qui vont guider cette méthodologie, à savoir la satisfaction du client, accueillir le changement, des livraisons fréquentes, la collaboration, la motivation des individus, le dialogue en face à face, un logiciel ou un produit fonctionnel, un soutien durable, une excellence technique, la simplicité, une auto-organisation et enfin la réflexion et les ajustements. Avant de passer à la suite, je voudrais juste faire un point pour parler du fait qu'il y a souvent une confusion qui est faite entre la méthodologie agile, au singulier, et les méthodes agiles, au pluriel. Même si aujourd'hui c'est davantage accepté de faire un peu cet abus de langage, il y a une vraie différence entre ces deux concepts. Donc il faut savoir que la méthode agile, comme on vient de le décrire auparavant, elle fait référence à un cadre général qui favorise l'adaptabilité, la collaboration et l'amélioration continue. C'est une méthode dont les valeurs et les principes sont décrits donc dans le manifeste agile, comme je viens de vous le dire. Alors que les méthodes agiles, quant à elles, donc au pluriel, ce sont des approches spécifiques qui vont s'inscrire dans le cadre de la méthodologie agile. Par exemple, Scrum, Kanban et Lean, ce sont toutes des méthodes agiles qui mettent en œuvre les principes agiles de manière différente. En gros, pour faire simple, agile, c'est la philosophie et les méthodes agiles, c'est les pratiques concrètes. La question de la méthode pour mettre en place l'agilité dans son projet, elle est primordiale. Aujourd'hui, l'agilité, c'est un sujet qui est très à la mode, qui est vraiment en vogue. Et je pense qu'on a déjà tous entendu quelqu'un dire « on va s'adapter, vous inquiétez pas, on est agile ». Mais il faut se méfier justement de ces énoncés derrière lesquels on cherche parfois à cacher tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. L'agilité, elle convient pas à tous les projets et pas à toutes les équipes. La première étape, c'est alors de vérifier si c'est pertinent de vouloir passer en mode agile sur son projet. Et pour ça, il y a différents outils qui existent, comme par exemple l'échelle d'évaluation que je vous présente juste ici. Il suffit de répondre à différentes questions, et en fonction du score qu'on va obtenir en répondant à ces questions, il va être plus simple de se faire une idée sur l'utilité que peut avoir la méthode agile dans son projet. Partons du principe que vous avez déterminé que c'était intéressant de fonctionner avec de l'agilité dans votre projet. Il faut alors mettre en place différentes actions clés qui sont les suivantes. Premièrement, choisissez un cadre agile. Les plus courants, c'est donc Scrum, Kanban, Lean. Scrum, par exemple, ça va se concentrer sur des sprints de 2 à 4 semaines, alors que Kanban, c'est plutôt des tableaux visuels qui sont utilisés pour gérer les flux de travail. Vous pouvez également vous aider de la roadmap qu'a mis en place Deloitte, que je vous présente juste ici, par exemple, changeons de côté, et qui répertorie un grand nombre de ces méthodes agiles
mais aussi les différentes interactions qui peuvent exister entre elles. Et donc, ça peut être intéressant de savoir quelles sont les méthodes agiles qui vont bien fonctionner les unes avec les autres si jamais vous souhaitez en mettre plusieurs en place en même temps. Deuxièmement, la deuxième étape, c'est de constituer votre équipe. Pour cela, il faut rassembler une équipe qui est pluridisciplinaire avec des compétences variées. Et bien évidemment, une bonne communication au sein de cette équipe, c'est essentiel. Troisièmement, planifier des réunions régulières. Et oui, comme on l'a vu, l'agilité, ça repose sur des itérations courtes, des itérations rapides, beaucoup d'échanges. Et donc, par exemple, on a ce qu'on appelle les stand-up quotidiens, où chaque membre va partager ce qu'il a accompli, ce qu'il prévoit d'accomplir, et quels obstacles il a rencontrés et il pourrait rencontrer. Ces réunions-là, ça favorise notamment la transparence entre les membres de l'équipe et l'ajustement rapide. Quatrièmement, définissez ce qu'on appelle des user stories. Alors ça, c'est un petit peu particulier, ça marche très très bien surtout dans tout ce qui est informatique, développement de logiciels par exemple. Et donc ces user stories, donc le principe c'est de rédiger des descriptions des fonctionnalités du point de vue de l'utilisateur. Ça va aider notamment à se concentrer sur la valeur ajoutée pour le client. Donc en gros, on se met à la place du client, de la personne qui est censée recevoir et utiliser le produit. Et donc, grâce à ça, on peut réussir à avoir une vision plus intéressante de ce qui est vraiment attendu. Et enfin, en cinquième point, utiliser des outils de gestion de projet. Évidemment, des outils comme Jira, Trello, Asana, qui sont très connus. Et bien, ces outils permettent de suivre les tâches et de visualiser facilement l'avancement du projet. Évidemment, comme je vous l'ai dit juste avant, en parlant des user stories par exemple, l'agilité, elle trouve un intérêt tout particulier dans l'informatique et la gestion de logiciels. Mais en réalité, l'agilité, c'est applicable sur tous les secteurs. Si vous hésitez encore à choisir l'agilité dans vos produits, voici une liste non exhaustive des principaux avantages que vous pourriez en tirer. Tout d'abord, de la flexibilité et de l'adaptabilité. En effet, agile, ça permet de s'adapter rapidement aux changements de besoins et de priorités. Et donc ça, c'est crucial dans des environnements qui sont très dynamiques. On parlait de marketing également, et c'est le cas dans ces environnements-là. Également, l'amélioration de la collaboration. Les équipes, en mode agile en général, elles travaillent étroitement avec les parties prenantes. Et donc ça favorise une communication ouverte et une meilleure compréhension des besoins. Ensuite, une livraison rapide et de valeur. Les itérations courtes, ça permet de livrer des fonctionnalités rapidement et ça va aider donc à obtenir des retours d'informations précoces et ajuster les priorités. L'avantage, c'est donc qu'on va livrer des petites quantités très souvent et avoir beaucoup de retours pour pouvoir ajuster plutôt que de livrer une très grande quantité peu régulièrement et donc d'avoir potentiellement plus de choses à modifier en une seule fois. Ensuite, la qualité accrue. En mode agile, on fait des tests fréquents et donc il y a des révisions qui sont régulières et qui contribuent à détecter et à corriger les problèmes au plus tôt et donc d'améliorer ainsi la qualité du produit final. L'un des avantages les plus importants de l'agilité, c'est la satisfaction du client. En effet, avec une implication constante des clients tout au long du processus de développement, ça garantit finalement que le produit il va répondre davantage à leurs attentes. On a également l'amélioration continue. Ça, les rétrospectives à la fin de chaque itération, ça permet à l'équipe de réfléchir sur son fonctionnement et d'identifier les moyens de s'améliorer. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des retours sur le travail produit, on peut également avoir des retours sur la manière dont on travaille, la manière dont on produit les choses. Et ça, pour progresser l'équipe, c'est vraiment primordial. En avant-dernier point, on a aussi la motivation de l'équipe. Donc l'autonomie et la responsabilité qui sont données aux membres de l'équipe, ça va renforcer leur engagement et leur motivation. Et enfin, on a une réduction des risques. Évidemment, grâce à des livraisons qui sont fréquentes et à l'adaptabilité de la méthode, les risques qui sont identifiés plus tôt et ils sont gérés plus rapidement. Gardez bien en tête que ces bénéfices, ils peuvent significativement augmenter les chances de succès de votre projet. Et par contre, faites attention aux incompréhensions qui peuvent être liées à ces méthodes agiles ou aussi aux difficultés d'implémentation de ces méthodes pour des projets qui sont plus complexes, notamment dans des entreprises à grande échelle, par exemple. Alors, pour illustrer des exemples concrets de projets agiles, prenons deux exemples. D'abord, un qui s'y prête parfaitement, c'est le développement de logiciels. Par exemple, on va avoir une équipe de développement qui peut utiliser du Scrum pour créer une application. En travaillant donc en sprint, l'équipe va livrer des fonctionnalités régulièrement sur cette application et va donc pouvoir ajuster ces fonctionnalités en se basant sur les retours des utilisateurs. Le deuxième exemple, c'est l'exemple du marketing. Je vous en parlais un peu plus tôt. Une équipe de marketing, elle peut appliquer les principes agiles en lançant par exemple une campagne en plusieurs phases. Après chaque phase, l'équipe va recueillir des données et analyser les résultats
Et ça va permettre ensuite d'ajuster leur stratégie en conséquence. Avant de conclure, à nouveau, je vous propose de faire un point sur les messages principaux à retenir. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'agilité ? L'agilité, c'est donc une méthode qui favorise la flexibilité, la collaboration et les itérations rapides, ce qui est en contraste donc, du coup, avec les méthodes traditionnelles. Deuxièmement, d'où ça vient l'agilité ? L'agilité, donc, ça a émergé dans les années 90. Ça culmine avec la création du manifeste agile en 2001. C'est la bible de l'agilité, si vous voulez. Et ce manifeste, il établit les valeurs clés centrées sur les personnes et l'adaptation au changement. En plus de ces valeurs, dans le manifeste agile, il y a donc les 12 principes de l'agilité dont on a parlé. Ces 12 principes tels que la satisfaction client, l'accueil du changement et l'importance des interactions humaines. Quatrièmement, les différences entre agile au singulier et les méthodes agiles. Agile, c'est un cadre général, c'est une philosophie. Tandis que les méthodes agiles, comme Scrum, ce sont des pratiques spécifiques qui s'inscrivent dans ce cadre et qui en découlent. Cinquièmement, la mise en œuvre de l'agilité dans les projets. Avant d'adopter Agile, évaluez la pertinence de cette approche pour votre projet et votre équipe et choisissez ensuite un cadre approprié afin de constituer une équipe pluridisciplinaire adaptée. Sixièmement, les avantages de l'agilité. On a bien vu que les avantages de l'agilité, ça inclut une meilleure flexibilité, une amélioration de la collaboration, une livraison rapide et de valeur, une qualité accrue et également une meilleure satisfaction client, ce qui est un point primordial. Enfin, attention aux défis. L'agilité, elle ne peut pas convenir à tous les projets, elle ne peut pas convenir à toutes les équipes non plus. Et sa mise en œuvre, elle nécessite donc une compréhension claire de ce que c'est, cette philosophie, pour éviter donc des incompréhensions et des difficultés, surtout dans des organisations qui sont complexes. Voilà, vous avez maintenant une vue d'ensemble sur la méthode agile, de ses principes et de ses applications. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous vous sentez prêt à appliquer ces concepts à vos propres projets. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ou à vous abonner si vous souhaitez suivre plus de contenu sur le management. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire avec vos questions ou aussi à parler de vos expériences de l'agilité dans cette section. Merci à tous pour votre attention et à bientôt sur Dive In.